Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va pas faire une guidance. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, je vous l'avais annoncé, concernant l'association de certaines huiles essentielles avec les chakras, les différents chakras. Donc voilà, donc ça va être l'objet de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va faire, hein. Bon, vous verrez. Je vous ferai une autre vidéo où on parlera principalement des chakras, donc de nos centres énergétiques, parce que c'est vrai que souvent je vous en parle, je vous dis voilà, chakra du cœur, faites votre ancrage et tout, mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu abstrait. Donc je vous ferai d'autres vidéos. Je vous ferai une vidéo aussi pour voir l'association des chakras et des pierres aussi, avec quelles pierres on peut travailler pour aller débloquer, purifier, voilà, nos différents centres énergétiques. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tiens tous à vous remercier déjà dans un premier temps. Un grand merci, merci pour votre présence, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, vraiment un grand merci. Merci pour vos encouragements à travers les likes, les partages, les commentaires. Merci, 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 merci. Merci à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Et un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance également en consultation privée, en formation, en initiation. Merci, merci, merci. Donc, je vous rappelle que sous chaque vidéo, bon là, il n'y a pas de nom d'oracle, il n'y a rien. Il y aura juste mon site internet, c'est déjà pas mal. Donc, je vous mets le lien vers mon site internet sous la vidéo. Si vous souhaitez me découvrir les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Je vais remettre mon site à jour aussi dans quelques temps. Bon voilà, j'évolue, mon site évolue. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il y a un agenda en ligne, donc c'est vrai que c'est plus pratique. Ça évite les échanges de mails et tout. Et voilà, donc vous choisissez la prestation, le jour, l'heure, le créneau et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, allez, c'est parti. Donc, très rapidement, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les huiles essentielles, c'est vraiment un outil très puissant. Ça ne remplace absolument pas les traitements médicamenteux. Donc, c'est toujours en complément. Ça ne va pas remplacer forcément, si vous avez des traitements lourds, des choses comme ça, vous gardez vos traitements. Je ne suis pas médecin. J'accompagne simplement. Je vous donne des outils. Maintenant, c'est important de l'entendre aussi. On n'arrête pas un traitement. Ça, c'est le docteur. Ce sont les médecins qui décident, hein. Voilà, donc c'est important de bien l'intégrer. Les huiles essentielles, c'est vraiment un outil puissant dans le sens où il faut savoir quand même qu'il y a pas mal d'huiles essentielles qui sont interdites aux femmes enceintes. Donc ça vous donne quand même un ordre d'idée sur l'importance d'avoir des huiles essentielles chez soi. Parce que c'est vrai que c'est un vrai complément. Moi, je n'utilise que ça depuis plus de 2 ans. Je suis jamais malade. Je touche du bois et de la peau de singe depuis des années et des années. Dès que j'ai un petit truc, hop, huile essentielle. Dans la journée, au pire, le lendemain, le problème est réglé. Donc, vous voyez, par contre, je vois les premiers symptômes. Et dès que j'observe les premiers symptômes, petit mal de gorge, petit truc, hop, tiens, petite huile essentielle, on va masser, et tatata. Et hop, dans la journée, ça passe. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer l'importance d'aller stimuler certains centres énergétiques. Je vais vous montrer très rapidement où ils sont. Enfin, pas tous, mais... certains. Non, je vais pas me mettre toute nue pour vous montrer mon chakra racine. Ça, c'est pas possible, ça, messieurs, dames. Mais voilà. Et comment stimuler, justement, grâce à des huiles essentielles. Donc, il y a plusieurs façons de les appliquer. Vous pouvez en prendre 2-3 gouttes, hein, les mettre sur vos doigts, puis aller stimuler. Voilà, les chakras, comme ça. Tout simplement. Ou alors, vous pouvez les associer avec une huile végétale. L'huile végétale, alors je vous montre celle-ci, hein, c'est germe de blé. Bon, vous en avez plein. Vous pouvez regarder les huiles végétales. Hein, bon, vous pouvez aller les acheter dans, je sais pas, les pharmacies. Tout ce qui est Biocop, tout ça, évidemment, vous en trouvez. Les petites boutiques, les herboristes aussi. Enfin, voilà. Évidemment, privilégiez déjà les boutiques que vous avez autour de vous. Mais si vous ne trouvez pas autour de vous et pas ce qui vous convient, bon, bah, vous pouvez effectivement regarder sur Internet. Il y a pas mal de petites boutiques en ligne et qui sont assez intéressantes. Je vous ai déjà dit, moi, je me fournis mon fournisseur d'huile essentielle. Je vous dis tout, hein.
C'est le site Dieti Natura. Maintenant, il y a aussi Aromazone. Il y en a d'autres. Dieti Natura, donc c'est Dieti, D-I-E-T-I, Natura. Voilà. Ce ne sont que des produits... comment... Ah, zut, je cherche mon mot. Naturel, merci mes guides. Des produits naturels. Et sur le site Aromazone aussi. Donc Aroma, A-R-O-M-A, zone. Z-O-N-E. Voilà, bon, ce sont 2 sites internet. Maintenant, encore une fois, moi, j'en ai acheté aussi dans les magasins près de chez moi, hein, bien sûr. Là, je dis ça pour les personnes qui n'en ont pas. Alors, très rapidement. Donc, on va commencer avec donc le chakra racine. Le chakra racine, c'est très rapidement celui qui se situe donc à la base de la colonne vertébrale, vraiment tout en bas. Bon, il est localisé, on va dire, en dessous des organes sexuels. Hein. Voilà, c'est à peu près là. Donc, le chakra racine, souvent, je vous parle d'ancrage. Je vous dis, pensez à bien vous ancrer. Visualisez vos racines qui sortent de vos pieds quand je vous faisais des méditations et des soins. Voilà, des racines qui partent de vos pieds, qui vont vraiment s'enrouler autour du noyau même de la terre. Voilà, pour faire remonter l'énergie. C'est ça, le chakra racine. C'est-à-dire que toute l'énergie qui vient de la terre, l'énergie tellurique, on la capte directement. Le premier chakra important, parce qu'il n'y a pas que les 7, hein. Il y en a plein de chakras. Devant, derrière, gauche, droite, au-dessus, en dessous. Bon, nous sommes des êtres... comment je pourrais dire, on est multifacettes, vous voyez, on a plusieurs couches, devant, derrière, bon, il n'y a pas que notre corps physique, voilà, il y a tous nos centres énergétiques autour de nous, au-dessus et en dessous. Donc, nous avons aussi des chakras sous les pieds, mais là, on va vraiment se concentrer sur les 7 chakras principaux. Donc, le chakra racine, c'est celui qui est directement relié à l'élément terre. Donc, il va principalement concerner... Attention, tout le monde bien sûr, mais toutes les personnes de signes de terre. Vous voyez, quand on vous parle d'ancrage, de choses comme ça, bon, les signes de terre, c'est quoi? C'est Capricorne, Taureau et Vierge, principalement. Donc, le chakra racine, c'est celui qui va principalement concerner la sécurité. L'insécurité bloque le chakra racine, toutes les peurs. Mais comme c'est un chakra qui concerne directement nos besoins primaires, bon, bah, vous comprenez, pardon, l'importance, alors de débloquer, oui, mais d'aligner, d'harmoniser, de travailler, d'ouvrir ce chakra racine. C'est celui qui va représenter la force, celui qui va représenter la solidité aussi. Voilà. Quand je vous parle des mémoires, il faut savoir que toutes les mémoires familiales, principalement, vous vous en doutez, bloquent notre chakra racine. Puisque les mémoires familiales viennent de nos ancêtres, de nos racines, vous voyez? Donc, c'est important. Donc, le chakra racine, comment vous pouvez le travailler, le stimuler, le débloquer, le faire repartir hein, dans le bon sens, voilà. Guérir les petites failles aussi au niveau énergétique de ce centre du chakra racine. Là, je vais vous proposer 2 huiles essentielles. Je vais vous donner le nom d'une 3e huile, mais je ne l'ai pas avec moi. La première huile essentielle que vous pouvez utiliser, c'est la cannelle. Alors, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez bien voir le nom. Mais je vous donne le nom et je vous montre. La cannelle, clou de girofle. Alors bon, l'odeur est assez forte. Hein. Clou de girofle et cannelle. Vous pouvez aussi utiliser le patchouli. Alors, bon, vous pouvez aller stimuler votre chakra racine avec des huiles essentielles. Maintenant, vous pouvez aussi tout simplement, voilà, vous ouvrez en fait et vous respirez régulièrement. Voilà, vous savez que les huiles essentielles, on peut les appliquer directement, bien sûr, mais juste le fait de sentir tout ce qui est en lien avec le côté olfactif. Bon, il y a eu des études de fait, hein, je ne vais pas vous ressortir voilà, toutes les preuves, comment je pourrais dire, les liens, tout ça. Vous trouvez tout sur Internet. Mais voilà, donc ces odeurs de patchouli, de clou de girofle, de cannelle vont aller stimuler votre force, vont aller renforcer, vont aller dégager certaines peurs pour renforcer votre sécurité. On a toujours besoin d'être en sécurité.
Voilà, donc les peurs, elles sont beaucoup associées là. Il y en a d'autres évidemment, mais là je vous parle peur de pas s'en sortir, peur de pas être à la bonne place, ainsi de suite. Vous voyez, peur de pas y arriver, peur de trouver un travail, peur de ta 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 ta. Ok, c'est beaucoup localisé au niveau du chakra racine, donc c'est important de bien le travailler. Donc vous pouvez respirer comme je vous ai montré, donc vous respirez comme ça. 1, 2, 3 fois dans la journée, après c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, très rapidement. Ou alors, vous pouvez vous en mettre quelques gouttes, hein, comme ça, au niveau du poignet, vous voyez, puis hop, tout simplement. Et ensuite, vous laissez faire. Vous sniffez de temps en temps. Voilà, et vous laissez faire. Vous laissez les huiles s'ancrer en vous, voyez. Bon, elles vont aller là où il y a besoin, exactement. Et le fait de sentir... Alors, 2, 3 fois dans la journée, bon, ça dépend. Après, si vous utilisez des pierres d'ancrage en complément, 1 fois par jour, ça peut être suffisant. Hein, bon. Après, voilà, c'est à vous de trouver aussi le bon... alors, la bonne posologie, bon, 1 goutte, déjà, c'est suffisant. Maintenant, si vous le respirez 2 ou 3 fois par jour, dites-vous que le travail va se faire. Si vous utilisez des pierres d'ancrage aussi, bon, je vous ferai une autre vidéo, mais je vous montrerai rapidement la septaria, par exemple, si vous la gardez régulièrement dans vos mains, c'est pas la peine de trop insister avec les huiles essentielles. Vous voyez, n'hésitez pas aussi à compléter avec les différents outils que je vous propose. Donc là, on était vraiment sur le chakra racine. Donc, l'huile essentielle de clou de girofle, l'huile essentielle de cannelle et je vous ai dit l'huile essentielle de patchouli. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je vous donne quelques outils, mais n'hésitez pas. Avant d'aller vous faire des petits massages comme ça pour aller stimuler les chakras, si vous avez peur de faire une réaction allergique, n'hésitez pas à vous tester. C'est comme tous les produits, les nouveaux produits que vous utilisez, que ce soit des crèmes de soins, que ce soit, je sais pas, peu importe. Vous pouvez, pour les femmes qui se font, enfin même les hommes, pardon, excusez-moi, c'est sexiste ce que je viens de dire, pardon. Même les hommes, si vous faites des teintures, vous savez, des fois, bah, on va d'abord tester sur des petites parties. N'hésitez pas. Vous pouvez en mettre un tout petit peu, vous attendez 2-3 jours et vous voyez si votre corps fait une réaction allergique. S'il n'y a pas d'allergie, c'est que votre corps, justement, ça va l'aider et bah, il vous fait bien comprendre que non, au contraire, il a besoin de ces énergies parce que ce sont des énergies aussi. Donc là, on était sur le chakra racine, donc couleur rouge et qui est lié à l'élément terre. Très important, le chakra racine. Normalement, c'est le premier chakra. C'est celui qui est situé en bas, qui nous relie directement avec la terre-mère. Ok. Ensuite, on a donc le deuxième chakra, qui est le chakra sacré. Celui-ci, il est localisé juste en dessous du nombril, dans la partie basse du ventre. Il est de couleur jaune, le chakra sacré. Pardon, orange. Excusez-moi, il est de couleur orange. On peut l'associer à la cornaline aussi au niveau des pierres. Voilà. Donc, le chakra sacré, c'est en lien avec toutes les notions de plaisir, notre créativité, notre sexualité, qui est une énergie aussi, la sexualité, hein, et tout ce qui est en lien avec l'appétit. Donc, quand on manque d'appétit, quand on a trop d'appétit, appétit sexuel également, vous voyez, tout ce qui est en lien avec même de l'anorexie, de la boulimie, c'est que le chakra sacré, à un moment donné, il est défaillant. Donc, où il est bloqué, où il y a des failles, où il fonctionne pas bien, où il tourne mais pas dans le bon sens. Parce qu'il faut savoir que tous nos chakras, nos 7 centres énergétiques, sont reliés les uns les autres. Donc, quand il y en a un qui fonctionne pas bien, c'est le bordel partout. Et ça bloque les autres aussi. D'où l'importance de s'aligner quand on vous parle d'alignement et tout ça. C'est pas juste pour vous embêter. C'est qu'au niveau énergétique, il y a vraiment une importance à tout ça. Donc, le deuxième chakra, lui, il est relié à l'élément eau. Vous savez, il y a la terre, le feu, Ok, l'air et l'eau. Bon, là, on est relié directement à l'élément eau. Donc, c'est en lien avec la couleur orange. Donc, je vous ai dit, vous pouvez, bon, au niveau des pierres, mais je vous referai une vidéo. Donc, la cornaline. Voilà. Donc, le chakra sacré, comment faire pour le stimuler? Donc là, je vous ai dit pour le premier, le deuxième... Il y a d'autres huiles. Donc, la orange douce, hein, puisque c'est la couleur du chakra. Voilà. Là, le rouge, parce que la cannelle et les clous de girofle, alors, ça peut paraître un peu marron, mais c'est rouge à l'intérieur. C'est couleur terre, hein, voyez. Donc là, on est plutôt sur la couleur orange. Donc, orange douce, le gingembre,
va agir directement. Ouais, alors vous n'allez pas voir parce que... Non, voilà, gingembre. Et la troisième, c'est l'huile essentielle d'ylang ylang. Elle est très connue, celle-ci. Bon, les autres aussi, mais celle-ci, elle est très connue. L'huile essentielle d'ylang ylang. Alors là, vous pouvez stimuler, donc, où vous mettez un petit peu d'huile végétale. Hein, vous en mettez un petit peu dans votre main. Puis vous mettez une goutte ou deux d'orange douce ou de gingembre ou d'ylang ylang. Alors c'est pareil, il en existe plein d'autres. Moi, je vous montre celle que j'ai et que j'utilise dans mon quotidien depuis 2 ans maintenant. Hein. Vous mélangez, puis vous allez vous masser le bas du ventre, donc en dessous du nombril, entre le nombril et le sexe, vous voyez, dans cette partie basse du ventre. Et vous stimulez, vous vous massez en fait. Ça va venir justement stimuler, débloquer directement en local ce chakra qui peut être un petit peu défaillant. Donc, c'est ce qui va développer votre créativité. Comme je l'ai dit, la notion de plaisir. Les gens qui ne savent pas se faire plaisir, c'est que le chakra sacré, il est bloqué. Mais le plaisir dans la sexualité, le plaisir dans la nourriture, le plaisir, les petits plaisirs de la vie, vous voyez, souvent, c'est que ce chakra-là, il est un petit peu bloqué ou beaucoup bloqué, ou défaillant, ou il tourne plus, ou pas dans le bon sens, vous voyez. Donc, grâce à ces énergies d'orange douce, gingembre, et puis pourquoi pas ylang ylang, vous allez justement développer, stimuler, pardon, ce chakra sacré, et puis stimuler votre sexualité, toute cette notion d'appétit aussi, appétit sexuel, mais l'appétit, l'alimentation, bien sûr, toutes les notions de plaisir aussi. Bon, c'est en lien avec l'émotionnel, hein, la couleur orange, hein, vous aviez compris. Hein. Bon, ça, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos. Ok, donc ça, c'était pour le chakra sacré. Donc, le deuxième chakra. Très intéressant. Ensuite, on va remonter. Donc, le racine, le sacré. Maintenant, on va arriver au plexus solaire. Donc, le chakra du plexus, lui, il est au-dessus du nombril. Bon, entre la poitrine hein, et le nombril. Donc, vous voyez, plutôt la partie haute, on va dire, à ce niveau-là. Donc, ce chakra du plexus, lui, il est matérialisé par la couleur jaune. Souvent, je vous dis, hein, c'est ce qui fait qu'on rayonne, hein, le chakra du plexus. Lui, il est directement connecté à l'élément feu. Et oui, les passions, tout ça, vous avez compris. Ok, donc ce chakra du plexus va venir nous permettre, je ne sais pas trop comment le dire, ouais, d'être, comment je pourrais dire, je cherche mes mots. Vous voyez, toute cette notion de courage, de force, mais de pouvoir. Je peux prendre ma place, je peux faire les choses. La confiance en soi aussi, ça c'est le plexus. Donc quand on manque de confiance en nous, quand on sent qu'on n'a pas le pouvoir de dire oui, de dire non, de dire je n'aime pas ça, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas. Vous voyez toute cette notion de pouvoir, de vitalité, de courage, de force aussi à l'intérieur de soi, ça vient du plexus solaire. Donc on est sur une énergie feu, on est sur la couleur jaune. Donc vous allez pouvoir utiliser l'huile essentielle de citron, bien évidemment. La citronnelle aussi. Bon, ça c'est pour les moustiques, mais ça marche aussi pour le chakra. Il y en a d'autres. L'huile essentielle de Lari, L-A-R-Y. Alors, vous n'allez pas voir. Je vous le dis. L-A-R comme Robert, Y. Lari. Voilà, c'est stimulant, c'est énergisant. Et vous pouvez également utiliser l'huile essentielle de pamplemousse. Et oui, les agrumes, hein, vous avez compris. Bon, on a parlé de l'orange tout à l'heure. Là, donc, citron, citronnelle, voilà, pamplemousse. Tout ça, ça va venir stimuler votre chakra du plexus. Donc, vous pouvez... Moi, j'utilise pas forcément, hein, comme je vous dis, l'huile végétale. Moi, je mets directement sur le bout des doigts quelques gouttes d'huile essentielle. Et je vais aller stimuler le chakra qui est concerné. Vous voyez, le cœur, bon, plexus, ta. Mais c'est vrai que ça peut être aussi, si vous voulez vous faire un petit massage, que ça dure un petit peu plus longtemps, que voilà, en conscience, hein, c'est toujours important de faire les choses en conscience. Vous prenez 1 ou 2 gouttes hein, d'huile végétale, hop, sur le bout des doigts, vous mettez, je sais pas, 1, 2, 3 gouttes hein, bon, d'huile essentielle, citron, citronnelle. Je vous ai dit quoi, Lari aussi ou pamplemousse, peu importe. Et puis vous stimulez, voilà, au-dessus du nombril, donc la partie haute hein, du ventre. Donc ça, c'était pour le chakra du plexus. Ok,
On remonte encore un peu. Là, on arrive au niveau du chakra du cœur, les amis. Donc, il est localisé au niveau de la poitrine. Bon, là, je vous fais pas de dessin. Vous avez tous une poitrine, même pour les hommes, hein. Donc, c'est à ce niveau-là. Ça va venir couvrir toute la sphère qui est en lien avec le cœur, mais les poumons aussi. Très important, ce chakra du cœur. Il est représenté par la couleur vert. Couleur verte. Il est associé à l'élément air. Donc, on a vu la terre avec le racine, on a vu l'eau avec le sacré, on a vu le feu avec le plexus, et là, on voit l'air avec le cœur. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui est en lien avec le pardon. Alors, l'amour, oui, évidemment. Le pardon, la compassion, mais sa relation aussi avec soi-même et avec les autres. Il est très important. Ils ont tous une importance capitale de toute façon. Mais vous comprenez aussi qu'ils sont tous reliés les uns aux autres. Parce que si on a le premier chakra qui est défaillant, si on n'est pas attendu quand on est enfant par exemple, vous voyez déjà notre racine, putain il a pris cher. Hein, et ensuite on remonte. Hein. Voilà le boulot derrière. Hein. Ah bah oui. D'où l'importance parce que tout ce que je vous donne comme outil là, je vous assure que ça a un impact très important. Ça va vous débloquer. Alors évidemment, ça ne va pas les retirer toutes les mémoires. Ça ne va pas faire tout le boulot à votre place. Bah non, mais ça, ce serait trop facile. Par contre, ça peut aller vous réénergiser. L'huile essentielle d'agrumes, là, tout ce que je vous ai dit, donc citron, citronnelle, pamplemousse, tout ce que je vous ai expliqué, mais même orange et tout, ça va restimuler derrière. Ah bah oui, le plexus, c'est la joie de vivre. Donc, on a envie de chanter, on a envie de danser. Vous voyez, alors vous pouvez déjà aligner vos chakras comme ça en chantant et en dansant. Vous avez vu ce que ça donne dans mes vidéos. Ah bah, je suis alignée, hein. Oui, mais on peut stimuler aussi comme ça, vous voyez. Donc, ça va régénérer aussi. Hein. Ça, c'est important. Donc, le cœur. Le cœur, comme je vous ai dit, donc le pardon, la compassion, la relation avec soi-même et les autres. Mais avant de parler de la relation aux autres, ce qui est très important, comme tout part de nous, notre centre, c'est la relation avec nous-mêmes. Comment on se parle, comment on est avec soi-même. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on a de la compassion pour nous? Est-ce qu'on est rigide? Est-ce qu'on est, très contrôlant aussi pour notre vie? Tout ça, hein. Tout ça, ça peut bloquer le chakra du cœur. Donc, c'est important. Donc là, on est sur la couleur verte. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Oui, au niveau du cœur, le bois de rose, donc l'huile essentielle de bois de rose, donc bois comme du bois, hein, de rose. Et l'huile essentielle de Fragonia, F-R-A, bon, vous n'allez pas voir évidemment avec la luminosité, F-R-A-G-O-N, comme Noémie, I-A, Fragonia. Au niveau du cœur, oui c'est ça. J'en avais noté d'autres ou pas? Non, j'en ai pas noté de non parce que j'étais faire quand même des petites recherches aussi sur internet pour noter s'il y en avait d'autres que moi je n'utilise pas parce que j'ai quand même pas mal d'huile essentielle, mais déjà avec ce que j'ai, je me dis je peux déjà vous faire une petite vidéo. Évidemment qu'il y en a d'autres, encore une fois, vous pouvez regarder sur internet. Hein. Donc le bois de rose et Fragonia. Donc c'est pareil, vous pouvez mettre un petit peu d'huile végétale, vous mettez, je sais pas, 2-3 gouttes et vous stimulez, vous massez au niveau du chakra du cœur. Donc, ça va aller libérer, débloquer et puis réharmoniser, mais refaire circuler le chakra correctement, guérir les petites failles aussi, en tout cas libérer ce qui peut oppresser, bloquer au niveau du cœur, du chakra du cœur, puis aussi au niveau pulmonaire. Donc, Fragonia et le bois de rose, l'huile essentielle de bois de rose. Il y en a qui sentent super bon en plus. Alors, bois de rose, bon, je vais pas tout vous détailler, mais pour ceux qui font par exemple leur savon, leurs produits cosmétiques, parce que moi, j'avais commencé en 2014-2015, c'est pour ça que je m'étais intéressée aux huiles essentielles. Je faisais mes petits savons, tout ça. Et en fait, bois de rose, souvent, c'est anti-rides aussi. Mais bon, là, on rentre encore dans un autre... c'est plus les chakras, là. Hein. Donc, voilà, le chakra du cœur, bois de rose et Fragonia. Vous retrouvez tout sur internet aussi, hein. Vous mettez le nom, vous pouvez mettre huile essentielle chakra, puis vous voyez ce que vous pouvez ou voulez débloquer, travailler, purifier, guérir, libérer. Encore une fois, je vous donne des exemples, mais ce ne sont que des exemples. Hein. C'est vous qui y allez, évidemment. Ensuite, on remonte. Donc là, on est arrivé au cœur. Il se passe quoi ensuite? La gorge. Quand on a du mal à communiquer, prendre sa place.
la vérité, dire la vérité, soumettre une vérité. Bon, communication. Donc là, on est au niveau du chakra de la gorge. Ben, il se situe tout simplement au niveau de la gorge, à la base de la gorge. Voilà, ici, chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, il est représenté souvent par la couleur bleue. Bon. Le chakra de la gorge, c'est prendre sa place. Donc, vous voyez l'importance. Et encore, je vous donne que des mots-clés par rapport au chakra. Je vous dis, je vous ferai une autre vidéo pour bien comprendre l'importance d'aller travailler chaque chakra. Et même en méditation, vous pouvez faire aussi des méditations en vous mettant, voilà, un peu d'huile essentielle, alors ou sur les poignets, ou vous sentez un petit peu, vous en mettez dans un diffuseur aussi, évidemment. Bon, moi, je vous parle de le mettre en direct, live sur vous, mais avec un diffuseur, évidemment. Souvent, moi, c'est ce que je fais aussi dans l'endroit, alors pas là momentanément, mais souvent dans ma chambre, j'ai tout un petit coin où je fais mon yoga. Je me mets des huiles essentielles aussi pour accompagner l'état, voilà, modifié de conscience quand je suis, par exemple, en méditation, avant de faire le yoga ou après de faire le yoga, vous voyez, c'est important. Donc, le chakra de la gorge, lui, alors, il y en a plusieurs. Il y a le Niaouli. Non, j'ai pas aboyé, j'ai pas... non. Alors, c'est le N comme Noémie. I-A-O-U-L comme Laurence. Et I. Niaouli. Voilà, donc au niveau du chakra de la gorge. Ensuite, on a l'huile essentielle de thym. Le thym, vous connaissez, T-H-Y et M. M comme Mathieu, le thym, voilà. Et ensuite, on a aussi la menthe poivrée. Menthe poivrée, bon, vous n'allez pas voir, je vous avance, mais c'est vrai que vous ne voyez pas. C'est juste pour vous montrer, en fait. Vous voyez? Donc, le niaouli, le thym et la menthe poivrée sont très bons pour débloquer le chakra de la gorge. Alors, il y en a qui connaissent déjà menthe poivrée, thym. Bon, il y en a plein qui connaissent déjà. Ylang-ylang, toutes les personnes qui ont des problèmes au cœur, c'est pareil. Ça vient... hypertension, hypotension, tout ça, vous pouvez aller regarder. Encore une fois, moi je vous donne là simplement le lien avec les chakras, mais attention, les huiles essentielles, c'est hyper puissant. Menthe poivrée, moi tous les soirs par exemple, je sais pas si je vous l'avais dit, mais sinon je vais vous le dire. C'est ma vie, vous vous en foutez, mais c'est pour que vous compreniez, parce que ma vie elle est comme la vôtre, elle est pas très intéressante, on a tous à peu près la même vie. Je me suis fait opérer des amygdales. Vous voyez, la gorge, là, je pouvais pas parler, j'étais pas entendue, donc je réprimais. Oui, puis à un moment donné, je ne faisais que des angines blanches. Donc au bout d'un moment, bon, bah ça me faisait tellement mal, j'hurlais, je pouvais plus manger ni rien. Bon, bah le médecin a décidé de me faire opérer. Donc des amygdales. Donc, quick, ils m'ont coupé les... voilà. Bon, ça m'a pas empêché de parler. Au contraire, j'ai appris à débloquer, puisque c'était bloqué justement. Par contre, j'ai les sinus qui sont complètement bouchés. Donc, pendant toutes ces années, puisque c'était, je sais pas, j'avais 17 ans, 18 ans peut-être. Très peu de temps après, j'ai commencé à avoir le nez bouché, mais plus rien ne coulait. J'avais jamais le nez qui coule, rien du tout. Tout était bloqué, bouché. Donc, le soir, je me mets de l'huile essentielle de menthe poivrée sur les doigts et je m'en mets comme ça pour débloquer toute la sphère ORL. Bon, ça pique un peu les yeux, je pleure pendant 1 minute et après, voilà, la magie opère. Donc, vous voyez, il y a des huiles essentielles. Je suis sûre que pour beaucoup, vous les connaissez. Et encore, je vous parle pas du tea tree qui est hyper important. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Le Ravinsara, c'est pareil pour booster son système immunitaire et tout. Enfin, vraiment, les huiles essentielles, là, je ne vous donne que, vous avez compris, quelques outils en lien avec les chakras. Mais quand on voit tout ce qu'on peut faire derrière, tout ce que ça nous apporte, merci. Ce sont des concentrés de plantes, Bon, vous savez, la notion de guérison dont je vous parlais pour la guidance de la pleine lune du 6 avril en balance, on est dedans là, on est dedans. Bon, vous avez compris. Donc voilà, donc là on était sur le chakra de la gorge, donc qui est représenté par la couleur bleue. Troisième œil. Bon, entre les deux yeux, symboliquement, elle est par là, vous voyez. Le chakra du troisième œil. Alors, lui, il est représenté par la couleur indigo. Et je vous ai dit la dernière fois, dans la guidance, pour la pleine lune, je crois. Oui, on avait la carte du chakra du cœur.
Et on avait le plexus, il me semble. Ou troisième œil. Peut-être troisième œil. Et je vous ai parlé de la pierre, le lapis lazuli. Vous voyez, c'est cette couleur-là, bleu indigo. Ok. Alors, le chakra du troisième œil, lui, il est relié directement à l'intuition. Toutes nos capacités, médiumnité, clairvoyance, vous voyez, tout ce qui est localisé ici dans nos capacités psychiques. Hein. Tout notre imaginaire aussi, l'imagination et la pleine conscience. Tous ceux qui sont télécommandés par leur inconscient, qui sont en pilotage automatique, qui ne se posent pas de questions, le troisième œil, il est bloqué. Là, c'est tous ceux qui vont être... Alors, quand je dis tous ceux, attention, c'est pas pour rejeter une catégorie de personnes, c'est pas ça. Là, je parle des personnes. Vous avez compris. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a des gens, dis donc, wow, en ce moment, un mot peut vite être mal interprété. Hein. Ok, donc ça va être tout ce qui va nous permettre de ramener de la conscience dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est, dans ce que l'on a. Vous voyez, la conscience, mais avec nos proches, la conscience, on comprend mieux quelque chose, on a des déclics, vous voyez, c'est tout ça la pleine conscience. Et tout ça, c'est en lien avec le troisième œil. Donc, développer son intuition, comment entendre les guides, comment ceci, comment est-ce que je peux, ta. Quand les gens me disent, oh, mais alors moi, le lâcher prise, vous avez compris. Donc là, je vais vous donner un petit tuyau pour aller débloquer le troisième œil. L'eucalyptus, attention, le nom peut faire rire, globuleux. Eucalyptus globuleux. Bah non, parce que plus j'approche, c'est écrit en tout petit en fait, hein, donc c'est pour ça. Donc eucalyptus, vous connaissez, hein, globuleux, donc comme un globule, et à la fin il y a EUX. Eucalyptus globuleux. La lavande, alors lavande vraie, je ne sais pas s'il y a de la fausse, mais en tout cas il y a de la vraie. Ça c'est important de le savoir. Donc lavande vraie, bon c'est le nom, hein, vous bloquez pas. Et il y a aussi le laurier noble. Noble comme la noblesse. Noble. Le laurier noble. Voilà. Donc, ces trois huiles vont vous permettre d'aller stimuler votre troisième œil. Alors, bien sûr, ici, bon, ça peut piquer un peu hein, au niveau des yeux. Alors, vous pouvez remonter un tout petit peu. Hein, bon, voilà, vous pouvez remonter un tout petit peu au milieu du front. Maintenant, encore une fois, vous pouvez aussi vous le mettre sur les poignets. Sentir comme ça, ou encore mieux, de temps en temps. Vous avez l'huile essentielle, alors, ou dans le sac, ou dans les sacoches pour les hommes, ou banane, enfin, je sais pas ce que vous utilisez. Banane. Ça existe encore, ça? Bah oui, ça existe, j'en vois des jeunes avec des bananes. Dans le sac à main, dans la poche, bon, moi, elles sont partout. Il y en a dans ma salle de bain, il y en a dans ma chambre, il y en a partout, des huiles essentielles. Et, voilà. Vous respirez un petit peu. Alors, le but, c'est pas de... Hein, non, on sniffe pas, on n'est pas... Non. Voilà. Vous respirez. Il faut savoir que la lavande, ça a un impact très important. Dès que vous êtes stressé, angoissé, anxieux, faites des cauchemars, vous dormez pas très bien la nuit, n'hésitez pas, faites-vous plaisir avec la lavande. Mais vraiment. La lavande, vous pouvez en mettre quelques gouttes sur l'oreiller. Vous pouvez en mettre sur les poignets quand vous vous couchez aussi. Ça va aller... apaiser un peu le mental. C'est en complément de l'améthyste. Vous voyez l'améthyste, la pierre. Je vous en parle souvent de l'améthyste. Bon, bah là, je ne vais pas dire que ça a le même impact, bon. Mais ça va travailler quand même au niveau du troisième œil. Donc, la lavande, voilà, vous vous sentez un peu stressé. Vous pouvez en mettre dans un diffuseur aussi. Diffuseur d'huile essentielle, vous pouvez acheter ça. Ça coûte, je sais pas, 30-40 €. Il y en a peut-être un petit peu moins cher. Et dedans, vous pouvez mettre aussi des huiles essentielles. Vous le laissez peut-être, je sais pas, 1 heure, 2 heures dans votre salle, j'en sais rien. Pour apaiser les tensions aussi, vous voyez. N'hésitez pas, encore une fois, moi, je vous donne des noms. Mais faites vos recherches derrière. Voyez, moi, je vous donne quelques outils, mais la lavande, moi, je l'utilise pour beaucoup de choses. Pas que pour ça. Hein. Il faut savoir que les 3/4 des huiles essentielles, on peut les ingérer aussi. Alors, attention. Bon, il y a quand même des précautions à prendre, hein, évidemment. Je vous dis, c'est très puissant. Vraiment, on ne croit pas. Hein. Et ça coûte 4 balles ou je remballe, quoi. Hein. 4-5 € l'huile essentielle. Mais quand on voit le travail de libération, de guérison, de lâcher prise, d'alignement, de tout et tout et tout que ça nous procure. C'est bizarre, ça coûte moins cher que des médicaments. Bah oui, il n'y a pas de labo derrière.
Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est important de rouvrir cette porte-là. Maintenant, on a les huiles essentielles, mais ils faisaient comment? Quand je vous parle, là, dans la dernière guidance, je vous ai parlé de l'époque amérindienne. Bon, bah, ils avaient peut-être pas des huiles essentielles. Hein, bah, ils avaient pas ça, eux, hein, mais enfin bon, ils avaient les plantes. Ah, alors, eux, ils allaient récupérer l'extrait de plantes. Enfin, là, c'est directement dans des petites fioles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper puissant. Donc là, on était sur le troisième œil. Pour finir, le chakra coronal, tous ceux qu'on fait de l'EFT avec moi, que ce soit à travers mes vidéos ou en rendez-vous, bah c'est celui-là. Vous savez, celui où on dit dessus de la tête. Bon, bah c'est ce, voilà, bah là ça fourmille déjà, là je viens de tapoter. Donc c'est au niveau de la frontanelle, vous savez, pour les enfants, quand on dit fais attention à sa tête, c'est assez sensible, c'est cette partie-là. Ok. Donc là, la couleur qui représente ce chakra-là, bon, il y en a deux, il y a le blanc et il y a le violet. Bon, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Le blanc, c'est la pureté. Le violet, c'est en lien avec la spiritualité. Eh bien, c'est justement ce chakra-là. Le chakra couronne. Alors, il y en a encore un autre. Hein, le chakra de l'âme qui est encore au-dessus. Mais enfin, bon, je ne vais pas vous perdre. Hein, là, j'essaye de... Hein, vous avez compris? C'est ce qui nous ouvre justement à cette connexion spirituelle, à cette dimension de l'univers, cette connexion des uns avec les autres, de la connexion avec le grand tout. Alors, il y en a qui diront Dieu, il y en a qui disent l'univers, il y en a qui vont dire les guides, les anges, les archanges. Ouais, qui vous voulez, c'est ok, les planètes et tout. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-ci là qui est toujours un peu bloqué. Quand on dit que, vous voyez, par rapport aux signes, les signes d'air, bon, quand on parle de pensée, de choses comme ça, il faut savoir que nous, c'est plutôt ceux-là qui ont tendance ou à chauffer ou à être bloqués. D'où l'importance pour nous de nous ancrer des signes de terre. Vous avez compris, je vous l'ai dit, c'était le premier chakra, donc celui qui part du bas, qui est le chakra racine, qui est à la base de la colonne vertébrale, mais plutôt localisé, on va dire, nous, pour y avoir accès, hein, sous les organes sexuels, vous voyez, à ce niveau-là. Là, ça va plutôt être les signes qui sont très... Alors, cartésien, attention, hein, c'est pas un jugement. Hein. Alors matérialiste, oui, mais pas parce qu'ils aiment le matériel, parce que ça les rassure, la sécurité. Vous voyez, c'est en lien avec ça. Donc toutes les personnes qui vont être plutôt signes de terre, d'où l'importance pour elles, pour ces personnes, d'aller débloquer plutôt au niveau du chakra couronne et du troisième œil, parce que ça va pas être leurs chakras principaux qui seront ouverts. Non, puisqu'ils sont déjà plutôt eux reliés à la terre. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous parle beaucoup de l'importance de connaître ces signes, de connaître son fonctionnement. C'est juste pour nous donner des indications. Une fois qu'on a compris, on se détache de nos signes. Ils nous servent à rien. Ils nous amènent juste une compréhension de qui on est, comment on fonctionne. Et puis comme chaque signe au niveau karmique a une importance, c'est pour ça que je vous en parle aussi de plus en plus. Ça permet quand même derrière de connaître les grandes lignes de qui on est, de ce qu'on porte comme mémoire, de ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures, ainsi de suite. Mais c'est tout. Après, donc voilà. Donc le chakra couronne, c'est celui qui est directement la connexion en fait, hein, en lien avec la connexion, donc avec le grand tout, les uns aux autres, dimension spirituelle, mais je vais aller encore plus loin, c'est celui qui nous permet aussi l'éveil à nous-mêmes. Parce que quand on parle d'éveil, il y a des gens qui vont me dire, ah ben moi je suis éveillée, je sais ce qui se passe en Ukraine, aux États-Unis, tout ça. Oui, c'est bien, d'accord, tu as un début d'éveil. Vous savez, l'éveil, c'est toute notre vie. On nous parle souvent, même les enfants, on dit, oh là là, mais c'est fou, ils sont de plus en plus éveillés. Bah non, c'est pas fou, c'est juste logique. Ce sont des vieilles âmes. Les premiers enfants indigos ont commencé à partir des années 70-80, dont je fais partie, en 1978. Céline est née. Comme vous sûrement, si vous me regardez. Il y a beaucoup d'enfants indigos de mon âge. Hein. Nous, on est les prémices. C'est-à-dire qu'on est beaucoup des âmes très éveillées, parce que nous sommes des vieilles âmes. Alors attention, on ne se la pète pas du tout, hein, parce que croyez-moi que derrière, on est plus bloqué que certaines jeunes âmes ou âmes primaires. Bah oui, parce que nous, il faut faire tous les déblocages avec nos vies antérieures. Toutes les mémoires lourdes et tout ça qui nous bloquent dans différents domaines de vie. Donc le boulot, il n'est pas si simple que ça pour les vieilles âmes. Donc vous voyez, c'est important de bien comprendre tout ça. Donc cette connexion aux autres... l'éveil à soi-même, donc c'est ce que je disais. Ben oui, parce que depuis, alors, ça a commencé vraiment au début des années 80, donc fin 60, ouais, 70-80, mais alors depuis les années 90, il n'y a que des vagues
de vieilles âmes qui s'incarnent. Donc, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants sont des personnes beaucoup plus éveillées, pour beaucoup, que les parents, les grands-parents. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à entendre cette notion-là. Là, on n'est plus dans le cartésien, dans le terre-à-terre. Là, on ne comprend pas. Voilà, avec sa tête, on comprend avec sa conscience. On comprend avec son cœur, on comprend avec son âme. On se connecte à cette dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de déconstruction, les amis. On déconstruit ce monde. Il ne fonctionne plus. Il a fonctionné pendant un temps, ou à peu près, ou pas du tout, mais en tout cas, on était là-dedans. Mais maintenant, on est en train de construire une nouvelle terre, un nouveau monde. C'est pas de l'utopie, hein, ce que je vous dis. Hein. Je ne vis pas au pays des bisounours. Croyez-moi que je suis bien connectée. J'ai bien les pieds, voyez, bien à plat. Je suis bien enracinée et je suis très bien connectée là-haut. Je suis bien alignée. Donc, les infos, je les ai depuis au moins 3 ans. Parce que les premiers messages des guides par rapport à ça, c'était en 2020, quand j'étais bloquée dans le désert, qui me bombardaient de messages. J'en pleurais parce que je ne comprenais rien. Et voilà, donc c'est l'éveil à soi-même. Donc en fait, toutes ces vieilles âmes-là qui se sont incarnées sont plus éveillées que les parents, les grands-parents. Donc nous, on les accompagne les premières années de vie. C'est notre rôle. Si on s'est incarné en tant que parents, c'est pour aider nos enfants, les aider à se construire. Alors déjà, on reprend nos souffrances pour les libérer, pour pouvoir mieux accompagner nos enfants. Mais vous voyez, quand on parle d'éveil, c'est ça. Parce que eux, ils sont là pour amener un nouveau souffle à cette terre, une nouvelle façon d'être. Ils sont beaucoup plus tolérants, ils sont beaucoup plus ouverts. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Ils acceptent les gens tels qu'ils sont. Oui, donc c'est pour ça, vous voyez, le coronal. Très, très, très important. Donc, l'éveil à soi-même. Et c'est l'éveil le plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'il va gérer aussi indirectement notre inconscient. Et je vous rappelle que notre inconscient représente environ, hein, on n'est pas à 2% près, mais 95% de tout ce que l'on fait. Qui peut aujourd'hui me dire, en toute honnêteté, hein, alors, ne me le dites pas à moi, mais dites-vous-le à vous-même, hein, qu'est-ce que vous faites réellement en conscience dans une journée? Mais vraiment en conscience. C'est-à-dire, vous vous réveillez, ok, je suis bien conscient, là, je suis conscient, mon corps touche bien. Vous voyez, c'est ça, être en conscience. Ok, je descends l'escalier en conscience. Je mange en conscience. Je parle en conscience. J'écoute en conscience. C'est ça, le coronal. Donc, le chakra couronne. Les huiles essentielles, le genévrier. Donc, G comme GG, le GG national. Non, G comme Gertrude, le E, le N comme Noémie, E accent grave, V comme Véronique, Valérie, je fais des petits coucous à tous ceux qui se reconnaîtront, le R comme Raymonde, le I comme Isabelle, le E comme Émilie et le R comme Roberta. Je vous fais des petits coucous. Genévrier. Donc genévrier, le chakra couronne. C'est pas tout. Le cyprès. Alors moi je dis le S, je ne sais pas s'il se prononce. Donc je vous montre le cyprès. Bon, il y en a qui sont bio, vous prenez comme vous voulez, c'est mieux quand c'est bio, mais enfin bon, tout le monde n'a pas les moyens non plus, je l'entends totalement. Donc le cyprès, c'est le C comme Céline, le Y, le P comme papa, le R comme Robert, le E accent grave et le S comme Simon, mon fils. Cyprès. Voilà, donc le cyprès, c'est le chakra couronne. Et je vous donne une troisième huile essentielle, puisque je l'ai aussi et que je l'utilise. C'est l'encens au Liban. Donc c'est le nom de l'huile essentielle. Hein. Encens comme un encens avec un S. Et au Liban. O comme olive. L comme Luciole. I comme Isabelle. B comme bébé. A. Et le N comme Noémie, au Liban, encens au Liban. Bon, évidemment, vous n'allez pas bien voir, mais c'est pas grave. C'est écrit en tout petit, en fait, c'est pour ça, et ça zoome pas aussi, voilà, de façon aussi précise. Donc, ces 3 huiles essentielles vont vous permettre de venir débloquer un petit peu le chakra couronne. Donc, vont aller débloquer tout ce qui vous empêche d'être connecté à vos guides, de capter les messages des guides, d'être en conscience dans tout ce que vous faites. Mais vraiment, hein, il y a plein de gens qui sont en pilotage automatique, qui se lèvent le matin, mais jusqu'au soir au coucher, je suis même pas sûre qu'il y ait, on dit 5% de conscience.
Mais des fois, moi, j'observe des gens, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en conscience? Tout est fait en pilotage automatique. Ça, c'est dangereux parce qu'on ne peut pas s'éveiller à nous-mêmes. Voyez? D'où l'importance de bien débloquer le coronal. Donc voilà les amis, j'avais juste envie de vous faire partager ça. Alors, comment là? Au niveau du coronal, bah, c'est pareil, hein, vous mettez 2-3 gouttes et puis hop, vous stimulez. Alors évidemment, vous regardez si vous ne faites pas d'allergie, si vous sentez que le cuir chevelu commence à être un petit peu irrité, bon bah vous arrêtez. C'est que vous avez une peau qui est sensible. Bah vous faites quoi? Bah vous faites ça. Et l'encens au Liban, qu'est-ce qui sent bon? Ah, je vous assure. Donc, vous voyez, voilà, vous pouvez simplement les respirer, les humer ou vous faire des petits massages en fonction des endroits. Bon, ça dépend aussi. Hein. Bon, comme je vous dis, le chakra racine, moi, je me masse pas à cet endroit-là. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Moi, je vais plutôt humer, vous voyez, cannelle, je vous ai dit quoi. Et clou de girofle, et puis il y avait du patchouli. Bon, ça, j'en ai pas. Je trouve que ça soit un peu trop fort pour moi. Mais après, vous êtes libre, Max. Vous faites comme vous voulez. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, n'hésitez pas, ce ne sont que des outils. Je vous donne ce que moi j'ai, ce que moi j'utilise, mais il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à aller demander directement aussi si vous connaissez des naturopathes qui peuvent vous accompagner, mais allez-y. Après, chaque personne en fonction de vos difficultés aussi, mais même vos problèmes de santé, vous pouvez associer les huiles essentielles. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y en a qui ne peuvent pas interagir avec certains médicaments. Donc, allez voir des naturopathes, allez voir des personnes qui vont vous vendre. Alors, sous forme d'herbe, si vous achetez carrément auprès d'un herboriste, pourquoi pas? Donc, ils vous vendent de, menthe poivrée peut-être, quoique, si, ça dépend. Si, ça dépend, je dis des bêtises. Le thym, bah, vous en avez peut-être chez vous. Moi, j'en fais pousser du thym, vous voyez. Donc, vous pouvez, voilà, aller voir aussi les personnes qui seront à même de vous conseiller. Évidemment, c'est même conseillé, hein, si vous connaissez pas et que vous avez peur ou bon. Voilà, mais c'est vrai que c'est un super outil, les huiles essentielles, et ça va venir complètement débloquer. Et vous allez voir, hein, c'est pas juste débloquer les chakras, hein. C'est tout ce que ça va vous amener à changer dans vos comportements. Plus de joie de vivre, être moins en train de se prendre la tête. Vous voyez, c'est tout ça aussi qui est important. Donc les amis, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous avez envie. N'hésitez pas à partager avec les personnes que vous pensez, qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce type de message. Et puis encore une nouvelle fois, merci pour votre confiance, merci. Et puis moi je vous dis, comme d'habitude, hein, soyez heureux, ça c'est le plus important. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous.